Je devrais vous parler d'actualité, mais je vais prendre quelques secondes pour vous inviter à participer au concours de la Fête des Pères là, qui aura lieu le 14 juin prochain. C'est un panier cadeau produit qui est... donc, le tirage, c'est un panier cadeau des produits soins pour hommes Pando Eco, qu'on vient de voir, Madame Lachance, la propriétaire. On a une carte cadeau du magasin L'Évêque, 2 certificats cadeaux du Resto Porto Bellissimo à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, le tirage se fera le jeudi 12 juin, à 8h50, comme on fait normalement. Là, donc, participez en grand nombre. Vous allez sur le site de CMA TV et vous allez voir sous l'onglet concours, là, vous allez voir le concours qui est là. Alors, quand même, là, un panier cadeau, produits soins pour hommes de Pando Eco, une carte cadeau au magasin L'Évêque à Montmagny et 2 certificats cadeaux du Resto Porto Bellissimo. C'est le concours pour la Fête des Pères. Vous pouvez vous inscrire tant que vous voulez sur cmatv.ca sous l'onglet concours. Bien sûr, c'est quand vous allez à gauche là, sur le site, là, vous allez voir au bas de tous les sujets, tous les onglets qu'il y a sur le site de CMA-TV, c'est celui qui est au bas. Alors, participez. C'est pas plus compliqué que ça, mais quand même, on a de beaux prix à vous offrir là, pour la fête des papas qui s'en vient quand même très rapidement. Dans l'actualité, dont on parle le plus, c'est ce qui s'est passé hier. C'est la réunion de tous les premiers ministres avec le premier ministre du Canada et tous les premiers ministres du Canada, le premier ministre du Canada et tous les premiers ministres des provinces du Canada. Bon, c'est comme ça j'aurais dû le dire. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont écrit là-dessus, tous les journalistes, les commentateurs qui ont pu assister là, de près ou de loin à cette rencontre là, de tous les premiers ministres des provinces avec M. Carney, on semblait là vraiment, on parle même, c'est sous la plume de Guillaume Saint-Pierre du Journal de Québec ce matin, on parle de la grande famille canadienne unie. Je pense qu'il faut voir ça positivement. C'est un changement. Par rapport à M. Trudeau, là, M. Carney qui incarne une autre façon de faire, qui veut investir beaucoup dans les infrastructures. On a parlé de pipeline, on a parlé de la ligne Hydro-Québec. M. Carney n'a pas dit non, M. Legault. Là. Alors, il y a beaucoup de facteurs positifs ce qu'on comprend dans cette première journée. C'est sûr que M. Carney, il faut qu'il s'installe sur la chaise puis voir les dossiers. Avez-vous pensé le nombre de dossiers qu'il doit avoir sur le bureau? Surtout que ça fait longtemps là, qu'on n'a pas siégé, là, parce que je pense que c'est depuis les fêtes là, que la Chambre des communes est arrêtée. Alors, beaucoup de pain sur la planche et d'autant plus là, qu'on siège à peu près 3 semaines. Là. D'ici la 3e semaine de juin, ce sera terminé et on va remettre ça à l'automne. Alors, il faut se dépêcher s'il y a des projets de loi à passer ou encore s'il y a des idées à mettre de l'avant pour que les députés puissent y travailler. Là, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais moi, ce que j'ai entendu hier, là, cette rencontre-là, semble très positive et très constructive et ça fait du bien à entendre. Ça fait du bien. Et enfin, les signes positifs, là, par rapport à... Il faut comprendre que c'est un économiste, M. Carney. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est faire du Canada, et je cite Guillaume Saint-Pierre, là, le Canada doit devenir une superpuissance énergétique, abattre la bureaucratie, créer l'économie la plus vigoureuse du G7, bâtir à une vitesse jamais vue. Il faut rêver à tel point que le premier ministre de l'Ontario l'a comparé au Père Noël. Alors, on va suivre ça de près, mais M. Carney est un économiste. Alors, ça va être intéressant au cours des prochains jours à suivre. Un mois de mai difficile pour les cultivateurs. Je pense que c'est un mois de mai difficile pour tout le monde. Même hier, j'entendais que au niveau des clubs de golf, là, parce que les clubs de golf ont ouvert quand même assez tôt cette année. On a eu un printemps qui s'est fait très lentement, mais quand même, on a commencé le golf plutôt de bonne heure. Ici à Montmagny, là, on a commencé le 25 avril. Mais là, les fins de semaine, quand les gens jouent le plus, ceux-là qui ne sont pas retraités, c'est les fins de semaine. Et là, l'affluence est toujours au maximum les fins de semaine. Mais là, ce qu'on dit, c'est pluie, froid, terrain impraticable. Le mois de mai a été une véritable catastrophe pour les clubs de golf du Québec qui enregistrent des pertes et des revenus majeurs. C'est le président de l'Association des clubs de golf du Québec, Martin Ducharme, qui qualifie les mois d'avril et de mai comme les pires jamais enregistrés pour le golf au Québec.
C'est du jamais vu depuis 50 ans, a-t-il affirmé à Cube Radio, là, diffusé au 99.5 à Montréal. C'est catastrophique. Il faudrait demander à Christian Dionne, ici, notre directeur général du club de golf Montmagny, s'il a le même point de vue que M. Ducharme. Mais là, on dit que c'est un mois de mai difficile pour les cultivateurs parce que les cultivateurs, ça prend des champs secs pour être capable de semer. Alors, ils mouillent tout le temps. Mais là, il fait beau, alors j'espère qu'ils en profitent, mais la terre doit être quand même très humide, là. Je ne sais pas quelles conditions c'est pour nos cultivateurs. Les amateurs de maïs et de petits fruits devront patienter quelques semaines supplémentaires pour goûter à leurs produits favoris en raison d'un printemps particulièrement pluvieux et froid. C'est ce que Marianne Langlois nous apprend ce matin. Et peut-être que si la cueillette n'est pas aussi bonne que prévu en raison de ces pluies, du temps froid, puis de tout ce qui nous tombe dessus depuis quelques fins de semaine, là, on va peut-être penser encore à augmenter les prix. Donc, c'est sous réserve tout ça, mais on va suivre ça. On va vous en reparler sûrement au cours des prochains jours. Dans l'actualité également, 1879 contrats cachés par la SAC découverts. On n'a pas fini. C'est la commission Galland là, qui se poursuit. Alors, le fiasco financier SACLIC s'élevait déjà à 1,1 milliard de dollars, mais la facture totale sera forcément encore plus élevée. La SAC a conclu 1879 contrats supplémentaires dissimulés avec divers consultants et fournisseurs dans le cadre de sa transformation numérique, a révélé la commission Galland. C'est épouvantable. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, ce déficit-là. Mais la commission Galland est là pour faire la lumière là, sur tout ce qui s'est passé avec la transition là, numérique de la SAC. Moi, il y en a plusieurs qui me disent là, que c'est quand même bien fait, mais est-ce que ça valait 1,1 milliard? Parce que vous savez qu'aller attendre au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec, c'est pas tout le monde qui a le temps de le faire. Alors, il y a des choses qu'on peut faire via le numérique. Donc, on ne peut pas faire autrement qu'être en désaccord avec ça. Mais comment peut-on comprendre que des dirigeants derrière ça et qu'on se ramasse avec un déficit comme celui-là? C'est ce que la commission Galland nous apprendra. Le rapport doit sortir au mois de septembre. Donc, on va sûrement apprendre des choses là, de cette commission. On en apprend beaucoup, mais il y aura un rapport là, qui sera fait par le commissaire Galland sur ce qui se passe à cette commission actuellement. Il y a également, vous savez que la loi en vigueur sur l'affichage en français est là depuis le 1er juin, excusez-moi, et plus de 10 000 plaintes en un an, encore un nouveau record de signalement pour le non-respect de la langue française. Alors, 10 000 plaintes, c'est le nombre de plaintes pour le non-respect du français qui a atteint un nouveau record pour une 8e année consécutive au Québec, malgré les efforts du gouvernement contre le recul de la langue officielle. Donc, ça se poursuit. Puis, il y a aussi Pierre-Olivier Zappa qui parle des véhicules électriques. J'y ai cru et j'ai débranché. C'est une chronique dans le Journal de Québec de Pierre-Olivier Zappa, dans le Journal de Québec de ce matin. Demain, chronique culturelle avec Mireille Soucy. Je vous rappelle qu'on est en formule estivale et qu'on est une formule 60 minutes jusqu'au 8 septembre. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain.